Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode où on va un peu secouer vos certitudes, littéralement. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept qui a complètement changé ma façon de voir le stress, le désordre et même les mauvaises nouvelles. On va parler d'antifragilité. Et pour décortiquer ce pavé de Nassim Taleb, je suis avec Thomas. Salut Thomas. Salut Sarah, ravi d'être là. Et oui, pavé, c'est le mot juste, mais c'est surtout une bombe mentale ce livre. Alors, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. L'antifragilité, c'est quoi? Parce que la plupart des gens, moi la première au début, on pense que le contraire de fragile, c'est solide, c'est robuste. Si je ne suis pas fragile, je suis résistant. Mais Taleb nous dit que non, on a tout faux. Exactement, c'est l'erreur classique. Pour comprendre, il faut visualiser une image très simple. Sarah, imagine que tu dois envoyer un colis par la poste. Tu as 3 options. Première option, tu as des verres en cristal à l'intérieur. Tu écris quoi sur le carton? J'écris fragile en rouge et je prie pour que le facteur ne joue pas au foot avec. Voilà, fragile, ça veut dire que si on le secoue, si on le stresse, il casse, il déteste le chaos. Deuxième option, tu envoies une enclume ou un gros bloc de béton. Tu écris quoi? Je n'écris rien de spécial, ou alors lourd. Mais bon, si le facteur le fait tomber, l'enclume s'en fiche. Elle reste une enclume. C'est ça. Ça, c'est la robustesse ou la résilience. Ça résiste au choc, ça reste identique. Le choc ne change rien à l'état de l'objet. Mais maintenant, et c'est là que Taleb est génial, imagine un troisième type de colis, un colis magique. Dessus, tu voudrais écrire « S'il vous plaît, secouez-moi violemment ». Parce que plus on le maltraite, plus le contenu devient solide, meilleur, plus précieux. Quel est le mot pour ça? Il n'y en a pas vraiment? Indestructible? Non, ça c'est robuste. Adaptable? C'est un peu faible. C'est exactement le problème. Dans notre langue, et dans la plupart des langues d'ailleurs, on n'a pas de mot pour désigner l'opposé positif de fragile. On a le négatif, le neutre, mais pas le positif. C'est pour ça que Taleb a inventé le terme antifragile. L'antifragile, c'est ce qui se nourrit du désordre. C'est l'hydre de Lerne dans la mythologie. Tu lui coupes une tête, il en repousse 2. Elle ne fait pas que résister à l'épée, elle a besoin de l'épée pour grandir. C'est fascinant parce qu'on réalise qu'on cherche tous à être robuste, à être cette enclume qui ne bouge pas, alors qu'on devrait chercher à être l'hydre. Mais concrètement Thomas, ça existe vraiment dans la réalité ou c'est juste une vue de l'esprit philosophique? Ah mais ça existe partout. En fait, tu es antifragile. Ton corps est la machine antifragile par excellence. Regarde le sport. Quand tu vas à la salle et que tu soulèves de la fonte, qu'est-ce que tu fais techniquement? Je souffre beaucoup. Oui, mais biologiquement, tu déchires tes fibres musculaires. Tu crées des micro-traumatismes. Tu stresses ton organisme. Si tu étais un verre en cristal, tu serais brisé. Si tu étais une enclume, tu ne changerais pas. Mais comme tu es un système biologique vivant, ton corps réagit en se disant « Oh là, on a subi un choc, la prochaine fois il faut qu'on soit prêt à encaisser plus ». Donc il répare, mais il surempense. Il construit du muscle plus gros et plus fort. Le chaos te rend meilleur. C'est vrai? C'est pareil pour les os d'ailleurs, non? J'avais lu que les astronautes qui ne subissent plus la gravité, donc plus de contraintes, reviennent avec des os fragiles. Exactement, c'est la loi de Wolff. L'os a besoin de l'impact, du choc de la marche pour se densifier. Et on peut étendre ça au système immunitaire. Si tu vis dans une bulle stérile, sans jamais toucher un germe, le jour où tu sors, le moindre rhume te tue. Ton système a besoin de l'agression pour apprendre et se renforcer. Et c'est là, Sarah, qu'on touche au point critique de notre société moderne. Je te vois venir. On essaye de tout aseptiser? Complètement. On est obsédé par la sécurité et le confort. On veut supprimer toute volatilité. Regarde les parents hélicoptères qui empêchent leur enfant de grimper aux arbres de peur qu'il se fasse une égratignure. En faisant ça, ils pensent le protéger, mais en réalité, ils le rendent fragile. L'enfant ne développe pas ses réflexes de chute, ne développe pas sa gestion du risque. On crée une génération qui, au premier vrai choc de la vie, risque de s'effondrer psychologiquement parce qu'elle n'a jamais été vaccinée par des petits stress. C'est ce que Taleb appelle l'iatrogénie, non? Quand le remède est pire que le mal? Ou quand l'interventionnisme crée de la fragilité? C'est ça. C'est vouloir lisser l'économie pour qu'il n'y ait jamais de récession, ce qui finit par créer une bulle gigantesque qui explose encore plus fort. C'est supprimer les petits feux de forêt naturelle, ce qui permet aux bois morts de s'accumuler, et un jour tu as un méga incendie incontrôlable. D'accord, donc le message c'est le calme plat est suspect, le confort absolu nous atrophie. Mais alors comment on applique ça dans nos vies sans devenir masochiste? On ne va pas se jeter sous un bus pour voir si on devient plus fort. Comment on construit une vie antifragile? Non, l'idée n'est pas de chercher le risque mortel, mais de chercher les petits stress gérables. Taleb parle beaucoup de la stratégie des haltères, le barbell strategy. D'un côté, tu assures une sécurité maximale, et de l'autre, tu prends des petits risques élevés, mais tu évites le milieu tiède. Tu peux nous donner un exemple concret, genre sur le plan professionnel? Bien sûr. Prenons l'exemple classique du salarié versus le freelance. Le salarié en CDI, on a l'impression que c'est la stabilité incarnée, la robustesse. Salaire qui tombe tous les mois, congés payés, etc. Ça a l'air sûr, mais c'est une illusion de sécurité. Attends, le freelance, c'est le chaos total. Tu ne sais jamais combien tu vas gagner le mois prochain.
Justement, le freelance vit dans un stress constant mais léger. Il est habitué à perdre un client, à en trouver un autre, à s'adapter, à négocier. Il est antifragile. Si un client le lâche, il ne meurt pas, il rebondit. Le salarié, lui, a 0 volatilité pendant 15 ans. Tout est lisse, jusqu'au jour où il y a un plan social. Et là, boum, il passe de 100 à 0 en une seconde. Il n'a pas développé les muscles de la recherche d'emploi ou de l'adaptation. Il est fragile parce qu'il n'a pas de variabilité. C'est l'histoire de la dinde de Noël. C'est mon passage préféré du livre. Ah, la fameuse dinde, raconte-la, c'est la meilleure illustration. Imaginez une dinde. Tous les jours, un humain vient la voir. La dinde, qui est une statisticienne, analyse les données. Jour 1, l'humain me donne à manger. Jour 2, l'humain me donne à manger. Jour 100, l'humain m'aime et me nourrit. Sa confiance augmente chaque jour. Pour elle, la vie est belle, stable, prévisible. Sa courbe de poids monte, tout va bien. Jusqu'au 1000e jour. Le jour de Thanksgiving, ou de Noël. Exactement. Là, l'humain ne vient pas avec des graines, mais avec un couteau. Pour la dinde, c'est un événement totalement imprévisible, un signe noir. Mais pour le boucher, c'était prévu depuis le début. La dinde a confondu l'absence de preuve de danger avec la preuve d'absence de danger. Elle pensait que la stabilité passée garantissait l'avenir. C'est terrifiant, mais c'est exactement ça. La stabilité artificielle nous transforme en dinde. On pense que parce que la bourse monte depuis 10 ans, elle ne crachera jamais. On pense que parce qu'on est en bonne santé sans faire d'efforts, ça va durer. Être antifragile, c'est refuser d'être la dinde. C'est introduire volontairement du chaos. C'est prendre des douches froides, c'est jeûner de temps en temps, c'est diversifier ses sources de revenus. C'est apprendre des compétences qui n'ont rien à voir avec notre métier actuel. C'est ne pas chercher à optimiser chaque seconde pour le confort, mais garder de la marge. Taleb dit aussi qu'il faut aimer les erreurs, tant qu'elles ne sont pas fatales. Oui, fail fast, fail small. Si tu te trompes tôt et petit, tu as une information précieuse. C'est comme ça que l'aviation est devenue le mode de transport le plus sûr au monde. Chaque crash d'avion rend tous les autres avions plus sûrs, parce qu'on analyse la boîte noire et on change les procédures. Le système aérien est antifragile grâce aux tragédies passées. A l'inverse, le système bancaire est souvent fragile. Quand une banque tombe, elle risque d'entraîner tout le monde avec elle, parce que tout est trop connecté et optimisé. Donc, pour résumer, avant de nous quitter, on doit arrêter de voir le stress comme un ennemi. C'est notre carburant. Il y a une métaphore poétique que j'adore pour finir. Taleb dit « Le vent éteint la bougie, mais il attisse le feu ». J'adore. Si tu es une bougie, tu es fragile. Le moindre coup de vent, le moindre imprévu, et c'est fini, tu t'éteins. Tu cherches à te protéger, à mettre ta main devant la flamme. Mais si tu es un feu, un incendie, tu veux du vent, tu veux que ça souffle. Le vent te rend plus grand, plus fort, plus violent. L'objectif de l'antifragilité, c'est de passer de l'état de bougie à l'état de feu. Devenir le feu. C'est une image puissante pour démarrer la semaine. Merci beaucoup Thomas pour cet éclairage. Merci à toi Sarah. Et n'oubliez pas, méfiez-vous du calme plat. C'est là que le boucher prépare son couteau. Charmant. Allez, sortez de votre zone de confort, prenez quelques risques calculés et on se retrouve au prochain épisode. Salut!